Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série des tutoriels des box de ma boutique créative. Donc j'ai gagné son concours, j'ai gagné 2 lots, une box Alice au Pays des Merveilles et une box Reine des Neiges. Et j'ai décidé que je voulais vous faire des tutos avec ces box. Donc vous allez voir en premier lieu 3 tutos sur la box Alice au Pays des Merveilles que voici. Et ensuite, on fera des tutos sur la Reine des Neiges. Je vous mettrai tous les liens des outils en barre d'infos, donc les box, les pattes utilisées. Et voilà, on passe tout de suite au matériel du premier tutoriel. Donc, vous aurez besoin, ce qui est contenu dans la box, de la tasse avec des petits cœurs, l'assiette, la soupière et son capuchon, ensuite d'une bague, du coulis Whippam couleur chocolat, donc celui-là n'est pas contenu dans la box, de la colle, alors du bracelet, pardon, des breloques lapin, des breloques théière, des perles rouges nacrées et donc de la soupière. Ça sera ce qu'il faudra pour faire le bracelet. Et des petits anneaux pour pouvoir accrocher nos breloques, ainsi que les mousquetons contenus dans la box et d'une pince. Donc c'est parti, on va d'abord passer au montage des pièces, notamment des pièces en céramique. Donc vous allez prendre votre colle et vous allez coller la petite assiette sur le support de la bague. Ensuite, vous allez coller le capuchon de la soupière, parce qu'on désire qu'il soit fermé. Voilà. Vous allez prendre votre coulis Whippam chocolat et vous allez remplir la tasse à café. Donc, le problème avec le coulis chocolat, c'est qu'il a tendance à s'affaisser, donc vous devriez repasser une deuxième fois. Quand votre coulis chocolat est sec, vous le collez sur la bague, sur la petite assiette qu'on a collée précédemment. Donc vous pouvez le coller tout à fait normal ou faire un effet de tasse renversée. C'est comme bon vous semble. Moi je voulais garder l'aspect très classe. Classique. Maintenant on va passer au bracelet. Donc vous prenez vous mesurez votre poignet, vous prenez la chaîne qu'il vous faut. Ensuite vous insérez dans un anneau le mousqueton et un bout de la chaîne. Et voilà, votre bracelet est prêt. Maintenant, on va préparer les perles. Donc, prenez les tiges qui sont contenues dans la box et vous allez créer une boucle. Vous en faites 2 comme ça. Donc, c'est les tiges plates qui sont contenues dans la box. Vous étalez votre bracelet, vous placez vos breloques et vos perles. Et ensuite, il ne manque plus qu'à prendre des anneaux et à les placer à les installer sur le bracelet. Voilà, c'est tout simple. J'ai mis la théière au milieu parce que c'est quand même le plus gros objet et c'est ça que je vais les mettre en avant. Maintenant, on va passer à un tutoriel un peu plus difficile qui sont des boucles d'oreilles. Donc, j'ai décidé durant cette série de faire 2 types, difficile et facile, pour chaque tuto, comme ça tout le monde peut se retrouver. Donc le matériel, vous aurez besoin de Fimo Effect, rouge rubis, de la chaîne, donc moi j'ai pris de la chaîne personnelle, mais vous pouvez utiliser la chaîne qui est contenue dans la box, d'un scalpel, de perles rouges, de la Fimo ocre qui est contenue dans la box, des breloques couronnes qui sont contenues dans la box, ainsi que des anneaux. Vous aurez besoin aussi des puces qui sont contenues dans la box et qui ont la capacité de pouvoir faire une chaîne. Alors si vous avez des perlex, utilisez des perlex. Moi j'avais que du maquillage pour faire un effet doré à nos boucles d'oreilles. Donc c'est parti. Vous allez prendre votre Fimo Effect rouge rubis qui à la cuisson va donner un effet pierre et vous allez former des cœurs. Lorsque ce cœur est formé, vous allez utiliser votre scalpel et essayer de donner en taillant en biais un effet pierre précieux.
raison. Donc comme vous voyez, il faut y aller tout délicatement. Alors moi j'ai fait une petite erreur, c'est que mes cœurs sont trop petits par rapport au support de la boucle d'oreille. Donc lorsque vous faites vos cœurs, assurez-vous qu'ils sont vraiment pour cacher le support. Voilà. Vous en ferez un troisième cœur, donc il faut 3 cœurs, donc un qui est 2 faces abrasées. Voilà. Celui avec les 2 faces abrasées, qui fait que lorsqu'on le tourne, on a l'impression d'avoir une pierre. Vous allez l'insérer dans une tige à œil. Il va servir à faire le sceptre. Donc maintenant, vous allez passer à la couronne. Donc vous étalez de la fine au ocre. Voilà. Donc utilisez une pasta machine ou un rouleau. Moi j'utilise ma pasta machine. Et vous taillez une grande bande. Ensuite vous allez faire les pointes de la couronne. Car la boucle d'oreille qu'on va créer, comme vous avez pu voir en début de vidéo, va être des boucles d'oreilles dépareillées. Il y aura d'un côté un sceptre et de l'autre côté une couronne, qui rappelle les éléments de la reine rouge dans le dessin. Alors, lorsque vous avez votre assez de dents de la couronne, vous coupez l'excédent et vous utilisez vos perlettes ou vos poudres de maquillage pour donner un effet vraiment or à la couronne. Ensuite, vous allez créer des boules d'or, puis des boules de piment rubis que vous allez poser sur la couronne, donc comme vous pouvez le voir là, avec un peu de fimo de kilo car souvent quand on met des perlettes de poudre, les fimos n'adhèrent plus. Et délicatement, vous allez former votre couronne. Donc si vous avez un support qui passe au fond, n'hésitez pas. Vous la faites cuire et vous allez prendre feutre indélébile, vous allez former des petits cœurs sur la couronne, comme il y a dans le dessin. Maintenant, on va passer au sceptre. Donc, vous faites un dédon, vous roulez, vous allez former la base du bâton du sceptre. Ensuite, vous faites une première boule que vous aplatissez. Une deuxième. Vous les superposez et vous allez former en fait le bas du sceptre. Prenez un peu de fimo liquide pour assembler les deux parties du bâton et du bout du sceptre. Ici. Ensuite, vous allez prendre votre cœur. Vous allez couper l'excédent de tiges qui ne vous intéressent pas et vous allez planter de l'autre côté du bâton le cœur. Comme ceci. Par précaution, j'ai planté un bout de tige ou avec la pointe du bâton pour être sûr que ça adhère bien avec la fimo liquide. Ensuite, vous allez passer aux stries qui vont entourer, enfin, pas les stries, les bandes qui vont entourer le cœur. Donc, vous taillez de fines bandes dans votre fimo ocre et vous allez les insérer sur le cœur. Vous allez... Assurez-vous que ça fasse bien un effet ondulé autour du cœur. Voilà, comme ceci. Vous adhérez avec un dolphin ou quelque chose comme ça au niveau de la base du sceptre, du bâton, pour être sûr que ça tienne bien durant la cuisson. Vous faites comme la couronne, vous mettez des poudres. J'ai oublié de mentionner qu'au niveau de la couronne, il faut réaliser un trou avant cuisson pour pouvoir insérer l'anneau. Maintenant, on va passer au montage des boucles d'oreilles qui est très simple. Vous coupez la longueur de votre chaîne, vous prenez un anneau, vous insérez la chaîne, la boucle d'oreille en priorité, donc il y a un trou exprès pour ça, au niveau de cette boucle d'oreille, ce qui est super simple. Et ensuite vous mettez la chaîne et vous fermez votre anneau, comme ceci. J'ai décidé de faire la même longueur pour chaque boucle d'oreille, donc il y en aura une qui sera beaucoup plus longue que l'autre. Ensuite vous placez
les perles rouges. Donc comme on a vu pour le tutoriel du bracelet, vous faites les mêmes perles avec des tiges plates. Et vous allez insérer au centre de la chaîne les breloques couronne, comme ceci. Assurez-vous que les perles et la couronne soient dans le même côté de la boucle d'oreille que lorsque vous la portez, elles ne soient pas gâchées. Ensuite, vous allez coller vos petits cœurs à une seule face ébrésée, en haut de la boucle d'oreille, et vous allez insérer ensuite votre couronne et votre sceptre. Donc vous voyez ici, j'ai bien fait les trous au préalable pour pouvoir passer la main. Vous fermez. Voilà. Donc voilà, les 3 tutoriels sont terminés, j'espère que ça vous aura plu. Donc je le mentionne au cas où ce n'est pas un partenariat, c'est vraiment moi qui ai décidé d'utiliser ces box et de vous montrer qu'avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez faire plein de bijoux. Déjà, je vous ai montré que vous allez faire 3 bijoux différents. Donc si vous avez un costume ou une soirée, vous habillez un reine rouge, vous pouvez porter ces 3 petits bijoux. Vous pouvez les porter au quotidien aussi, ils sont quand même assez discrets et voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo et à me dire qu'est-ce que vous pensez qui sera le prochain tutoriel, je ne sais pas si vous m'avez compris. Voilà, je vais essayer à chaque fois de tourner autour d'un ou de 2 personnages et de vous proposer un tutoriel facile, un tutoriel un peu plus compliqué. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.